Si vous observez les personnes qui vivent des vies de rêve et que vous vous sentez quelque part sur la touche, laissé pour compte, inférieur à ces personnes-là, ou en rêvant, en imaginant, ou en disant que c'est pas pour vous, eh bien, restez avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans, enseignant de la pleine conscience, et il m'importe de vous donner des outils faciles à mettre en application afin de vivre une vie plus riche de sens. J'ai voulu aborder aujourd'hui la notion de quelle est ma norme. Pourquoi ceci? Parce que c'est quelque chose qui m'a posé problème pendant longtemps. J'étais toujours observateur des personnes qui vivaient, entre guillemets, des vies qu'ils avaient choisies. C'est-à-dire une vie professionnelle remplie, une vie avec plein de voyages, etc. En me disant, waouh, quelle vie géniale, quelle vie géniale. Est-ce que moi, j'y arriverai un jour? Je ne sais pas, je ne crois pas. Ou si j'y arrive, ça sera dans longtemps. Et en fait, quelque chose que je n'avais pas réussi à déterminer, c'était le fait de, justement, définir sa norme. Puisque, en parlant avec ces personnes-là, eh bien, elles me disaient, mais pour moi, je n'ai pas idée que ma vie puisse être différente de ça. Il n'y a pas de raison, et je ne veux pas, que ma vie soit différente de celle que je mène. J'ai décidé de mener cette vie-là, et c'est ce que je fais. Je me suis aperçu que moi, je n'avais pas eu cette décision, je n'avais pas cet engagement, je n'avais pas cette détermination. Ouais, j'avais envie de vivre ça, mais je me disais, bon, ouais, c'est pour les autres. Et quelque part, je ne m'en donnais pas les moyens. Dans la mesure où vous ne décidez pas, vous ne donnez pas les moyens de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et donc, en formatant mon mental, donc en déconstruisant les croyances négatives et en mettant d'autres croyances, eh bien, je me suis aperçu que je pouvais créer ce que je désirais dans ma vie. Et donc, c'était la notion de changer sa norme. Si votre norme, c'est le fait de vivre de la souffrance, c'est le fait de vivre une vie banale, une vie métro, boulot, dodo, une vie où vous êtes tout le temps à découvert, ou ric-rac à la fin du mois, et que pour vous, quelque part, eh bien, c'est votre norme, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas accéder à autre chose, eh bien, vous n'accéderez pas à autre chose. Et c'est ainsi qu'il y a des divergences, puisque pour certaines personnes, il est hors de question qu'elles puissent vivre une vie banale. Il est hors de question qu'elles ne puissent pas vivre une vie extraordinaire. Donc, la question à vous poser, c'est quelle est ma norme? Est-ce que vous avez envie d'une vie métro-boulot-dodo ou est-ce que vous avez envie d'une vie où vous voyagez, vous vous retrouvez sur des plages paradisiaques, vous côtoyez du monde avec lequel vous pouvez avoir de super échanges? Il n'y a pas de limite à ça. Ce n'est pas forcément que sur le matériel, bien entendu. Ça peut concerner tous les aspects, tous les domaines de la vie. Mais c'est le fait de vous demander quelle est ma norme. Et je sais que moi, je suis passé d'une norme où je me disais, ok, 4 000 € par mois, c'est bien, 5 000 € par mois, c'est bien, à une norme où cette réalité-là n'existe plus. Et c'est pareil pour tout. Une norme où, dans mon métier, eh bien, c'était bien, mais c'était pas génial, à une autre norme où maintenant, waouh, ce que je fais, c'est génial. Et vous pouvez déterminer de passer d'une norme à une autre. Alors, ça va pas se faire comme ça, d'accord? Il n'y a pas de technique magique. On peut donner des astuces, mais il n'y a pas de technique magique. Quand je parle d'astuces, c'est des astuces du verre d'eau, par exemple. Et croyez pas que ces astuces-là vont remplacer un travail de transmutation des informations que l'on a en nous et que l'on doit faire. Notre véritable job, c'est de voir clair sur toutes les croyances et, je dirais, les conditionnements que l'on a, les déstructurer pour en mettre d'autres à la place. C'est ça notre véritable job. Et ça, c'est quelque chose qui demande effectivement de la persévérance. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir passer d'une réalité à une autre. Mais c'est déjà le fait de définir votre nouvelle norme. Alors, quelle est votre norme? C'est la question que je vous pose. Si vous plaignez de votre vie, si vous êtes frustré de votre vie, si vous êtes en colère de votre vie, si vous admirez la vie des autres, si vous voulez jalouser peut-être, si vous les enviez, posez-vous la question, quelle est ma norme? Qu'est-ce que je tolère dans ma vie, en fait, et que ces personnes-là ne tolèrent pas ou ne tolèrent plus. Donc, si vous tolérez la médiocrité, si vous tolérez la normalité, si vous tolérez
je dirais, tout ce qui est petit, d'accord? Et c'est sans jugement que je dis ça. Vous ne pouvez pas accéder à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas possible. Si vous tolérez le fait d'aller tous les jours, le matin, de vous lever et d'aller à un boulot qui ne vous plaît pas, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à un métier qui va vous passionner. Quelle est votre norme? Moi, c'est vraiment le cheminement que j'ai fait et c'est quelque chose qui a changé ma vie. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous donner donc cette clé qui est juste déjà le fait de se poser cette question. Et à partir du moment où on se pose des questions, à partir du moment où on réfléchit, eh bien, notre cerveau va se mettre en mode solution. Il ne faut pas avoir ça en se disant « Ouais, ok, ben ouais, ma norme c'est ça, mais de toute façon je peux rien changer. » Non, quelle est ma norme? C'est ça. À quoi je veux accéder? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je décide de le faire? Et ça fait une énorme différence. Moi, tant que j'avais envie de faire des choses, il n'y a rien qui se passait. À partir du moment où j'ai décidé de faire des choses, ben là, les choses se sont mises en mouvement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à réfléchir autrement, j'ai commencé à acter autrement, j'ai commencé à penser autrement, et je n'ai pas reproduit les mêmes choses, les mêmes erreurs, je dirais, les mêmes leviers d'action que ce que je faisais là. J'ai utilisé d'autres stratégies. Et c'est ça qu'il nous faut mettre en place, ce sont des stratégies. Alors, dans cette vidéo, je ne peux pas vous donner toutes les stratégies. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Mais en tout cas, c'est déjà la base de dire, ok, qu'est-ce que je tolère dans ma vie et que quelque part je ne devrais plus tolérer pour changer de vie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, le pouce aussi, à télécharger l'ebook gratuit et inédit que je vous offre, qui est les 5 clés pour initier un autre sens à sa vie, un vrai sens à sa vie. N'hésitez pas non plus à consulter mon site pour voir la masterclass Révéler votre puissance, où je parle de tout ça justement. Je vous donne des clés très pragmatiques pour qu'au bout de 2 jours, vous puissiez implémenter ceci et aller vers une vie qui a beaucoup plus de sens pour vous. L'atelier, booster votre intuition. Si vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous challenge dans votre vie, si vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous inspire, je vous invite vraiment à aller booster votre intuition. C'est elle qui va vous permettre d'aller chercher ces choses-là. Et donc, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.